Nzamba Benikope sa forme. Jusqu'à Genèse chapitre 32, le verset 2. Bible Dieu se reposa après avoir tout fait, tout harmonisé. Voilà. Comme c'est le problème du temps. Vous savez, chaque chose a son temps. Et chaque temps a une chose. Vous comprenez? Là, nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1er. Quelle dit la pensée de Dieu? Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1er au verset 10. Ecclésiaste 3, du 1er au 10e verset. Oui. Il y a un temps pour tout. Un temps pour tout. Un temps pour toutes les choses. Il y a un temps pour toutes les choses sur les cieux. Un temps pour naître. Oui. Et un temps pour mourir. Voilà. Un temps pour planter. Oui. Un temps pour arracher ce qui a été planté. Oui. Un temps pour tuer. Oui. Et un temps pour guérir. Voilà. Un temps pour abattre. Oui. Et un temps pour bâtir. Un temps pour plairer. Et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Ainsi de suite. Maintenant écoutez, la lecture est là. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1er au verset 10. Là où tu es, tu peux prendre ta Bible, tu continues la lecture. Maintenant, la question se pose. Pourquoi faut-il intégrer le temps dans mes mouvements? Réponse. Parce que le temps est un contenu à double tranchant. Le temps peut te bénir, le temps peut aussi te maudire. Il s'agit de temps. Sikoyo, au saleli tangu mabe et nyokolio. Vous comprenez? Question. Quand est-ce que le temps peut maudire? Réponse. C'est lorsque vous n'intégrez pas le temps dans chacun de vos mouvements. Lorsque vous n'intégrez pas le temps dans chacun de vos mouvements, ce temps peut commencer à faire quoi? À vous maudire. Vous comprenez? Donc, là où vous nous suivez, c'est quelque chose à prendre avec beaucoup d'attention. Le temps. Le temps peut t'honorer, le temps peut aussi t'humilier. Pour ce faire, il faut maintenant utiliser le temps pour des choses comment? Il faut commencer à utiliser le temps pour des choses utiles. Tout ce qui est inutile, éloignez-vous, éloignez ça de vous. Jean chapitre 2, le verset 4, la Bible, ça signifie quoi? Lorsque vous parcourez la Bible, vous êtes dans Jean chapitre 2, le verset 4. Là-bas, il y a des choses qui ne regardent pas encore Jésus-Christ jusque-là dans ta vie. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que son heure n'est pas encore arrivée. Ozolela, ozolia mine, ozobundana. Et là, yoko kasao zamba osalate. Non. Tango aye sur la vie na yona le coquille, te pour la likamozo tungisa, yo. Vous comprenez? Laissez le temps au temps. Rien ne sert à courir. Tout ce que nous allons demander, c'est comme conseil. Il faut vous débarrasser dès aujourd'hui par des choses, par des hommes, par des femmes, par tout ce qui est inutile. Vous comprenez? Des amis qui vous encombrent inutilement. Le conseil c'est quoi? Débarrassez-vous de tous ces amis, de tous ces hommes et des femmes qui vous encombrent inutilement. Qu'est-ce qu'on dit? Montre-moi tes amis et moi je ferai quoi? Je te dirai ce que toi tu es. Cela veut dire qu'il y a des hommes et des femmes, des amis qui sont les encombrements qu'il faut chasser loin de vous. Babite que ce qu'on est gentil, il faut approcher tout le monde. Non. Tu ne peux pas commencer à approcher tout le monde parce que toi tu es gentil. Au fond, on a le numéro 13. Si on continue à venir, on a le numéro 1er. Donc, toi tu es un homme tout le monde. Un enfant de Dieu ne peut jamais être un homme tout le monde. Tu ne peux pas aussi être haï de tout le monde. Non.
il faut faire la part des choses. De séparer ce qui est vil et ce qui est important. Vous comprenez? Autre chose. Vous savez, faute de bois, ça c'est à souligner. Hein? Ça il faut souligner. Faute de bois, le feu s'éteint. Je disais, faute de bois, le feu fait quoi? Le feu s'éteint. Pourquoi? Ben c'était ça, oui, on peut le savoir. Moi, je peux le savoir. Et on te dit, faute de bois, le feu s'éteint. Yébana ne kotambolana. Yébana ne kobete la liso. Yéba qu'on respecte temps. Vous comprenez? Autre chose. On ne stocke pas le temps. Temps, bah stocke à kangote. Hein? Et voilà pourquoi, là je dis quoi? À chaque chose, suffit ça, ça peine. On ne renvoie pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Chaque jour suffit sa peine. Les lois de Makamuna, l'obi pesana au Romo, Kozo Makamua, les lotés au Memangolo, lobby, parce que vous habitez aux autres, c'est là où nous parlons sur la gérance du temps. Il y a les lots salés, il y a l'obi pesana l'eau. Ce qu'on nous reçoit, les lots comme ils sont au lobby, et Pessiako, embouteillage, côté Nazé. Nazéla, il est pas beau, et comme il est embouteillage, au côté de l'ami, au Kangabando. Écoutez, une vie de problèmes fait fuir les inspirations. Si tu es un homme à problème, il y a qui va inspiration, qui m'a, et qui mis. Pourquoi? Parce que tu es un homme à problème. À un moment donné, problème est quoi? Mais c'est pas dit que toi tu es là pour contredire l'humanité tout entière. Écoutez, au lieu de chercher des solutions des problèmes, toi tu cherches des chemins détournés. Donc toi tu cherches à détourner les problèmes. Or, les problèmes sont simples. Donne la solution, donne les idées. Oh, c'est la question, solution soma. Non, là où toi tu es, dans le point où foutu là, pas problème. Dans la classe, toi tu es là pour susciter des problèmes. Hein? Chercher des solutions à des problèmes au lieu de les contourner. Soit un homme, une femme, soit solution. C'est simple. Vous comprenez? Les changements des années ne marquent pas le changement de la vie des gens. Mais c'est la décision de changer le temps, dans le temps, qui produit les changements dans la vie d'un homme. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que les années passent que tu auras la solution au problème. C'est ta position par rapport au temps, par rapport à comment tu es en train de gérer les temps, qui va faire de toi un homme brave, un homme courageux, un homme, je peux dire quoi? Voilà. Donc, laissez abandonner tout ce qui est accomplissement. Vous comprenez? Le temps est précieux. La décision dans la vie, chercher à faire, à asseoir sur la chaise, commencer à prendre des décisions. Vous comprenez? Je suis né, j'ai grandi, j'ai une famille, nous avons papa, notre maman est là, mes frères sont là, mais jusque-là, rien ne va dans la famille. Ne sois pas que celui-là. Ma famille, après avoir fait passer le temps inutilement, nous avons mis le téléphone du matin au soir. Check-in. Facebook. Écoutez, Facebook, bon, on a Facebook. Facebook, ce qu'on sait le Facebook bien. Mais on va comme le Facebook, ce qu'on sait bien, utilisé bien. Facebook, on peut se mailler. Écoutez, mais toi tu es sur Facebook, et ça qu'on a jouer. Tu fais passer tout ton temps. Après, quand tu vas comprendre que j'ai passé le temps, hein, j'ai poussé au la famille. Il n'y a pas de quelqu'un en Christ, celui-là est devenu une nouvelle créature. Toutes choses anciennes ne sont pas. La famille, aux autres continuent à la famille parce que tu n'as pas géré les temps.
Vous comprenez? Autre chose. Awa tozoloba. Tozopesa ba conseil. Yebaka. Si dans ta vie tu commences à échouer, hein? Premièrement, quelqu'un peut échouer dans la vie faute de sa patrie. Le mot faute de sa patrie. Faute de sa patrie. Pour Namboka, nous t'avons dit qu'on a échoué. Abotami, famille a bien été, famille est de l'autre côté, à coup de peu moka, makamboyo simbate, quelqu'un peut commencer à échouer. Mais par la prise de la conscience, par la prise de la décision, tu vas commencer maintenant à changer des données. C'est-à-dire quoi? Si tu peux naître pauvre, mais c'est encore bien. Ça, c'est la faute de la famille, c'est la faute de la patrie, de ton pays. Mais mourir pauvre, ça devient ta propre faute. Naître pauvre, oui, c'est la faute soit des parents, soit la faute de ta famille, soit la faute de ton pays. Hein? La beauté de RDC, on est moulu la matadi, à Tchabo Libanga Zoki. Donc tout ne va pas. Hein? Mais à un certain moment, tu dois prendre la chaise, tu t'assois là-bas, tu te poses maintenant la question. La famille n'a pas même problème à $300. Ils ont fou comme ça. Est-ce que ça doit demeurer comme ça? Est-ce qu'il faut continuer? Pour ne pas citer Ndokia famille, il n'y a pas de Ndokia. Nous, écoutez, d'ailleurs, moi ici dans moi, j'incarne toute une spiritualité. Hein? Parce que quelqu'un en Christ est devenu une nouvelle créature. Est-ce qu'une nouvelle créature, il faut attendre la Ndoki? Qui est ce Ndoki? Si ce n'est toi-même. Parce que toi déjà, tu es au-dessus de tous les Ndoki de ta famille. Pourquoi? Parce que tu as le maître des esprits est en toi. Christ est le maître des esprits. Mais Christ est en toi. Tu es sa maison, tu es la maison de Dieu. Maintenant, au Karabandoki, pourquoi? Le problème, ce n'est pas là-bas. Le problème, c'est que tu négliges les temps. Si tu es pauvre, je me répète pour une meilleure audition. Si tu es pauvre, ça peut être les fautes des parents. Ma parent va se préparer, ma parent peut être dans le pété. Si tu es pauvre, et que ça faute, il y a pays. Mais mourir pauvre, écoutez-moi, regarde-moi ici. Jeune frère, jeune soeur. Mourir pauvre, c'est ta propre faute. Pourquoi? Parce qu'il a fallu déjà prendre conscience, prendre des décisions. Ok, na côté na mboka oyo, na boté na famille oyo. Maintenant, comme ça ne va pas, vie na ngaipe ezala maboko ya batu te. Vie na ngaipe ezala maboko mboka te, parce que moi je suis déjà un homme spirituel. Les pays, la famille, tout le monde sont limités dans le temps comme dans l'espace. Mais moi déjà, je suis un esprit et il y a une âme qui habite dans un corps. Ce matin, je refuse de mener ma vie d'impact spirituel selon les limites que me pose la chair. La chair. Vie n'a pas limité. Pourquoi? Parce que moi je suis un esprit. Parce que je suis l'enfant de ses parents. Il faut bon mon. Mais en réalité dans l'homme, Job me dit quoi? Job 32, le verset 8, la Bible dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est quoi? L'esprit. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Donc, moi, en tant qu'un homme esprit, qui a une âme qui habite dans un corps, je refuse de continuer à vivre selon ma famille, selon ma patrie. Parce que l'esprit n'a pas de nationalité. Hosanna. L'esprit n'a pas de nationalité. Dans la chair, le corps et le sang, je suis congolais. Mais mon esprit est autre et tout ce que les gens voient. Mon esprit n'est pas congolais. Voilà pourquoi, même dans un habitumana Rwanda, Ngai, un homme de Dieu, un homme spirituel. Et ça peut arriver Kagame à l'autre na munoto. Abido, makamambo kana ngai esenga évangéliste mo ga na Congo. Foyawa, to solana epo na lukana zung sama comme na zelendenge nzamba ebisinga pongi.
Ce temps, on se dit, allô, oh, monsieur Kagame, on a posé mon colonie, oh, tu attends, n'a pourquoi, n'a pas de ok, il n'y a pas de problème. N'a pas de roi, Rwanda. Na minute, tu as des hommes ordinaires, et qu'on a mis surtout comme, oh, évangéliste, à Tchaka Mbanga, de l'autre côté, à Kagame, ouais, à Tchaka Mbanga, en tant que Congolais, mais accueillir Rwanda en tant qu'esprit, esprit. Parce que l'esprit n'a pas de limites. Yes. Qu'est-ce qu'il a dit lui-même? Nous sommes dans l'Acte des Apôtres, Hosanna. Le verset 1er, le chapitre 1er, le verset 8. Il est écrit quoi? Lisez la parole de Dieu. Lisez. Lisez là-bas. Acte des Apôtres. Acte chapitre 1er, le verset 8. Verset 8. Ben, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur Le Saint-Esprit survenant sur vous. et vous serez mes témoins à Et Jérusalem. vous serez mes témoins. Où? À Jérusalem, c'est-à-dire en RDC. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée, dans toute l'Afrique. Dans la Samarie. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités. Et jusqu'aux extrémités de quoi? De la terre. De la terre. C'est-à-dire, je dois servir de témoignage partout où on a besoin d'un homme et de Dieu. Hosanna. Même si c'est Kagame, biologiquement parlant, humainement parlant, nous avons un problème avec Kaga. Mais spirituellement parlant, moi je n'ai pas de problème avec Kaga. Kagame. Pourquoi? Parce que l'esprit n'a pas de lit. Lilith. Je peux être ici à Kinshasa, mais je pose les mains à quelqu'un qui est aux États-Unis. Aux États-Unis. Ça se passe comment? C'est au niveau de l'esprit. Je peux être ici au Congo. On a besoin de moi. En Afghanistan. Les pays où ça va mal. Une nation qu'on n'a pas besoin de la parole de Dieu. Mais ça peut arriver, par mégarde. On a besoin de moi en Afghanistan. Quelqu'un est malade, je dois imposer les mains. Comment je vais faire? La dimension de la C'est-à-dire quoi, tout simplement? L'esprit n'a pas de lit. Il suffit de noncer les oracles du Seigneur. Au nom de Jésus. De là où tu es. À tous ceux qui ont cru. Et là, on a donné le pouvoir de faire quoi? De devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de l'homme. Écoutez, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades feront comment? Ils seront guéris de loin ou de près. Amen. Et voilà. Donc, nous sommes là. Je ne sais pas, de l'autre côté, si on nous saisit ou pas. Mais, tout ce que nous voulons, c'est quoi? Nous voulons que toi, jeune, parce que c'est toi l'avenir du demain. Jeune soeur, jeune frère, débarrassez-vous des encombrements. À un moment donné dans ma vie, je me suis dit ce que je suis en train d'enseigner ici. J'ai regardé mon père, j'ai regardé ma mère. Ok. Et tel le problème peut habiter. J'ai regardé mon pays que j'aime beaucoup, le pays de mes ancêtres. Dans RD, et donc Makasi. Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'ai tiré comme leçon? Ce qui n'a mis Tiki Kaka, n'a Kambama, la logique à RDC, c'est-à-dire les promesses de Dieu en moi, ça ne verra pas les jours. Est-ce que vous comprenez cela? Ce qui n'a mis Tiki Kaka, l'enfant de ses parents, Tali papa, Nathalie maman. Bah, il y a la famille, ce qui n'a mis Tiki Kaka, la bien sûr. Et ça passe. Pour accomplir volonté à ça. Oh, la volonté de Dieu, c'est quoi? Nous avons un Dieu de l'éternité à l'éternité. Depuis l'éternité, comme Jérémie. Jérémie, chapitre 1, verset 8. La Bible dit quoi? Toi, Jérémie, depuis la masse forme, depuis le sein maternel, je t'avais quoi? Consacré, prophète des nations. Je t'avais connu. Et au sortir du sein maternel, je t'avais quoi? Consacré. Qui? Prophète des nations. Et quand je me suis regardé avec
il y a un cours que nous donnons à l'université de la connaissance chrétienne. Quel est ce cours? Les premiers socles, c'était quoi? La découverte de ce que l'on est par rapport à quoi? Par rapport à Dieu. Par rapport à qui? À Dieu. Par rapport à Dieu. La découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu. Quand je suis arrivé là, c'est-à-dire, l'homme doit se connaître qui il est par rapport à Dieu. Pas par rapport à sa famille. Pas par rapport à sa patrie. Mais par rapport à Dieu. Pourquoi je dis ça? Jérémie 29, le verset 11. Je connais des projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de bonheur. Oh, mais maintenant, la beauté à un certain âge. Projet bonheur, on a mon amour. Maintenant, je dois m'asseoir, commencer à réfléchir. De l'éternité à l'éternité. Lorsque Dieu a, depuis l'éternité, Dieu a fait de moi évangéliste. C'est-à-dire, 1 Pierre 4 10, que chacun de vous fasse quoi? Mettre au service des autres ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Donc, depuis l'éternité, Dieu m'avait consacré évangéliste, ministre de Dieu, instrument en accord avec Actes des Apôtres chapitre 9, le verset 15. Je suis un instrument que Dieu a choisi pour porter son nom. Où? Devant le roi, devant les nations, devant son peuple. Quand je parle devant le roi, c'est-à-dire, un jour viendra, je serai à face à face avec le président de la RDC. Pour faire quoi? Pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Hosanna. Le Hosanna. Hosanna. Donc, ce n'est pas par hasard que je tiens ça. C'est depuis l'éternité. Dieu a fait de moi évangéliste. Et je vais évangéliser. Dans ma vie, c'est l'évangélisation qui compte. Et c'est ça même ma raison d'être. Pourquoi je suis arrivé là-bas? Parce que j'étais derrière le temps. À un moment donné, j'ai passé tout un temps dans le côté Kawapi. Grand Coopéra. Naza. Marché ça. Central. Azote Kabaji. Bilamba. Yakato. Oh, est-ce que Ngaï? Quand j'ai interrogé la parole de Dieu, quand je me suis rentré en moi, quand j'ai commencé à observer le temps, à diriger le temps, oh, j'attends le signal, un signal divin. Monsieur, par la voix audible, ne sais-tu pas que tu es un évangéliste? Tu es un homme de Dieu, que moi j'ai établi. Dans ta bouche, j'ai des choses que j'ai mis. Capable de construire des maisons là où je viendrai habiter. Qu'est-ce que tu fais ici? Ici, on a un Biambadjini Nazambo. Oh, c'est que l'adresse n'est pas ça. Voilà. Moi, Mouké, tout ça qui te partagé, Nabandeko, Natongwalelo, les problèmes du temps. Aujourd'hui, ce n'est pas par hasard que je suis là devant vous, mes frères et sœurs. Ce n'est pas en tâtonnant, ce n'est pas en imitant quelqu'un que je le parle de la part de Dieu, non. C'est parce que j'ai pris le temps de comprendre qui j'étais par rapport à Dieu. Aujourd'hui, je prêche. J'enseigne la parole de Dieu avec courage, avec patience, avec empressement, donc à l'aise. Je ne force pas la note. Je fais quoi? Passer les oracles du Seigneur avec toute facilité. J'ai eu le temps. Vous allez dire le temps par rapport à quoi? Matthieu chapitre 19. Chapitre 4 et le verset 19, c'est là où nous arrêtons. La Bible dit quoi? Matthieu chapitre 4. Ça, c'est pour ceux qui veulent devenir aussi... Non, pas devenir. Ceux qui veulent changer quelque chose dans leur vie. Moi, je donne ça comme exemple. Matthieu chapitre 4 et le verset 19, la Bible dit quoi? Il est écrit, et il leur dit, leur dit, suivez-moi. Suivez-moi. Et je vous ferai pécheurs d'hommes. Et je vous ferai pécheurs d'hommes. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Si j'avais refusé de suivre, c'est là où vous allez voir, il y a des gens qui meurent avec des promesses de Dieu. Basimbate, basalelate, akufia kena ba promesse. Et quand on compte na mona mabelo kena ba promesse ça mais ko kisa ni pété. On s'est la télé au monté. Je me suis humilié
na mitiki, na bandi Kolanda. Kolanda, des gens qui avaient des crichets d'eau. Comme aujourd'hui, vous êtes là. Vous me suivez pourquoi? Parce que vous savez que... Parle, non? Vous êtes porteur des criches d'eau. Ah oui. Et en disant cela, soyez fiers. Ah oui, Dieu nous a fait enfin avaler les choses, des roues. Et voilà pourquoi dans notre université de la connaissance chrétienne, nous avons toujours dit, avalant les roues, posons les fonds et restons là, à la montagne. Est-ce qu'on peut applaudir pour les rois des rois? Moi je pense que je vous aime beaucoup. Bye.